Bien, nous avons quelques questions qui commencent à arriver. Je vais vous les poser. D'accord. On commence par Aline qui dit poison, deux points. Pourquoi un mot si anxiogène? Pourquoi n'évoquez-vous pas le terme de névrose? Merci. Oui. Vous avez déjà un peu Le répondu. névrose, on en a parlé, nous, mais on n'avait peut-être pas exprimé. Évidemment, la névrose, c'est le terme psychologique simplement, qui dit qu'effectivement, le moi de petit enfant, qui est tout naturel et tout vrai, à un certain moment refuse la souffrance du monde, et donc il prend un masque, c'est ce qu'on appelle la névrose, c'est ce masque qui fait que, au lieu que le moi soit vrai, il devient un faux moi. Et on se crée une personnalité qui est un faux moi, et qui est effectivement la névrose. Mais j'ai parlé de poison justement pour appeler la conscience, pas seulement en mode psychologique, en mode un peu plus large, qui contient un peu toutes les traditions. Euh, c'est un peu l'expression hindoue, je dois dire samskara, qui traduit le mieux le terme, parce que ceux qui en parlent quand même très très bien, dans la tradition hindoue, ils ont très très bien développé et identifié cette notion de mémoire poison. Et en tant que samskara, donc puisque nous, en Occident, on ne connaît pas assez ce problème. Pourquoi? Parce qu'on ne voit que les choses extérieures. On n'entre pas dans l'inconscient, dans les profondeurs. Mhm. Mais ceux qui veulent la vraie libération, ils sont intéressés par exemple, pour Ouais. situer les choses, nous avons notre problème psychologique à nous, nos névroses. Mais ça, c'est tout petit. Il y a déjà celle de nos parents, plus loin. Celle de nos grands-parents, ok. Celle de nos arrière-grands-parents, toute la généalogie, ok. Mais encore plus que ça, toute la civilisation qui a 5000 ans d'âge, c'est des cycles de 5000 ans. C'est pour ça que dans le Kali Yuga, il y a des cycles, des tranches de 5000 ans. Chaque tranche de 5000 ans fait un conditionnement, un packing. On est conditionné par 5000 ans d'âge. C'est vraiment une névrose. C'est un conditionnement comme Matrix, quoi. Et c'est un poison. On aurait pu dire mémoire Matrix ou conditionnante. J'aurais pu dire oui, mémoire de conditionnement. Mais je D'accord, trouvais que c'était fort de donner un mot, fallait donner un mot fort, quoi. d'accord. Une question de Catherine qui te demande comment être certain qu'en descendant au fond de soi-même, on perçoit ce feu. Donc j'imagine le feu de Ben, le l'enfer feu, que tu as parlé tout à l'heure. ben, le feu, c'est celui qui brûle. Hein. Ben, ça, Allez. c'est pas difficile à sentir. Il nous fait beaucoup, ça nous fait un torrent de larmes. On a un chagrin immense, et ce chagrin immense, se repentir, c'est la sensation d'être coupé du bien-aimé, cet amour divin que l'on avait au paradis, cette présence ineffable, dont on est coupé aujourd'hui dans notre misère. Le chagrin le plus incroyable, celui-là, la sensation d'avoir été séparé de cet amour divin et d'être dans une sorte d'errance. Mhm. Alors ça, c'est un chagrin énorme, beaucoup plus, une souffrance beaucoup plus grande que toutes les souffrances humaines et physiques. C'est une souffrance qui touche les profondeurs de l'âme. C'est ça que j'appelle le feu. On pourrait dire c'est ce chagrin qui nous met en valeur le décalage entre ce pourquoi nous avons été créés. Parce qu'il dit dans le Coran aussi, Dieu a créé l'homme dans la meilleure des formes. Parfait. Mais l'homme est descendu ensuite dans le plus bas des degrés. Donc, on retrouve ça dans les différentes traditions. L'homme a été créé à l'image de Dieu, parfait. Ouais. Mais, vous connaissez l'histoire de la chute d'Adam, etc. Il est tombé. Et ça, c'est ce qui peut causer, quand on en prend conscience, le plus grand chagrin possible. Et c'est ça qui va nous faire descendre, 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 en fait, dans notre enfer, qui est la conscience de notre éloignement de réel. Et plus on D'accord. descend et on mesure l'éloignement que l'on a, plus on va remonter dans la joie. Plus profonde sera la descente, plus profonde sera la joie. C'est extrêmement important. C'est un peu comme vous crispez vos poings, c'est des méthodes, crispez vos poings très fort et vous les détendez. Plus vous avez crispé fort, plus la détente sera Ouais. agréable. La descente et la remontée vont ensemble. D'accord. Il faut accepter de voir tout ce qu'on n'a pas encore nettoyé. Ouais. Regarder avec la conscience de la lumière divine, mettons la lumière divine et le sacré devant nous pour toucher effectivement. Et ça, c'est une des méthodes de nettoyage. Donc, pour ça que, Mhm. voilà. Ouais, c'est très clair. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est pas juste notre petite histoire à nous. Je veux dire, j'ai fait telle faute, j'ai fait telle erreur, je dois me flageller, je dois me culpabiliser. Non, ça n'a rien à voir. On parle vraiment de notre état
de dégringolade de la dignité de l'homme tout entier. D'ailleurs, se repentir inclut tout l'homme. Quand on le fait pour nous, on le fait pour toute l'humanité. Parce qu'on est tous dans cet état d'une certaine déchéance par rapport au sacré et à la grandeur de l'homme. Donc Oui, pleurer sur la chute de l'homme, c'est quand même important. oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est pas une psychothérapie, c'est un éveil spirituel. C'est pas Voilà, la même chose. exactement, c'est important. Une bonne question un peu technique de Didier. Monsieur De Vos, vous établissez un parallèle entre hindouisme et islam. Or, ces deux voies semblent pour moi totalement distinctes. Pourriez-vous m'indiquer le point commun que vous y percevez? Oui, alors justement, il y a un point commun extraordinaire. Déjà, c'est la première et la dernière des traditions, la première, la plus ancienne et la dernière. Et dans la tradition islamique, par exemple, on dit, le prophète Mohammed lui-même, il a dit, on trouve ça dans les chroniques de Tabari, quand Adam est tombé du ciel, il est tombé en Inde. Et Ève, quand elle est tombée en Arabie Saoudite, Jeddah. Le nom Jeddah veut dire l'ancêtre. Ah Et bon? quant au pic d'Adam, à Sri Lanka, c'est le lieu où Adam est tombé du paradis. Et Ah, donc, d'accord. le couple, c'est carrément un couple. On ne peut pas faire mieux. Un couple, Adam et Ève. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on trouve par exemple dans le Coran, Inna hada la fi surf al-awla, surf Ibrahim wa Moussa. Ce qui était dit dans le Coran était dans le livre d'Abraham et de Moïse. Alors, le livre de Moïse, on connaît. Mais les livres d'Abraham, quels sont-ils? Eh bien, les grands savants de l'islam disent que ce sont les Védas, qui sont les livres d'Abraham. C'est la tradition de l'unicité, car en fait, dans la tradition de l'Inde, il y a une position sur l'unité fondamentale des choses. Tout est un, simplement, et c'est lié à la tradition abrahamique, en fait. D'accord. Je pourrais développer beaucoup, il faudra faire un livre un jour là-dessus. Oui, Effectivement, j'avais commencé, ça s'appellerait les mystérieuses convergences, qui existent entre l'Inde et l'islam, et ça se produit concrètement par le fait que beaucoup de hindous deviennent aussi musulmans euh, en Inde, parce qu'ils considèrent que le dernier avatar, il y a eu Rama ouais, Krishna, ce sera ouais, Kalki, et que Kalki c'est exactement le même que Mahdi chez les musulmans, ou que ouais, le Messie ouais. chez les juifs. Donc on retrouve cette idée de messianique dans l'hindouisme comme dans l'islam, comme dans le judaïsme, comme dans le christianisme bien sûr, C'est puisque c'est impressionnant. le paraclète Jésus sur son cheval blanc, tout le monde a le cheval blanc. Ouais, En Inde aussi, exactement le même modèle que celui de l'Apocalypse. Et d'accord. l'islam, même chose. Donc, formidable. Très impressionnant. Finalement, on n'est pas si Euh, loin. Il n'y a pas tant de division que ça. ouais, Entre les religions, si on va au fond, ce qu'avait fait Guénon, quand on regarde l'archétype des traditions, et c'est ce que je disais en Chine quand je parlais à mes élèves, parce que c'était du chinois quand même, il bien que je m'adapte. Je leur ai dit, le dharma est un, donc le dharma ou le Dao, le Tao qui se dit Dao en chinois, est un, la loi universelle est une, mais il y a différentes adaptations, et ils acceptent bien. Et l'islam est une adaptation, mais le christianisme une adaptation, le judaïsme une adaptation, l'hindouisme une adaptation. d'accord. Vous citiez Guénon. Paul vous demande, Monsieur De Vos, vos propos semblent inviter à ce que Gurdjieff appelait la voie des maîtres, et donc faire fi de la voie des rites. Que pensez-vous de cette remarque? La Pensez-vous foi de la travailler vie dans la voie des rites? des rites. Faire fi de la voie des rites, pensez-vous travailler dans la voie des rites, la voie des maîtres, ou bien les deux? On n'est pas obligé d'être dans les catégories. Ouais. Je ne prends pas les catégories, je ne prends pas l'alternative ça. Par exemple, dans la psychologie ericksonienne, on vous coince en vous donnant un choix entre deux possibilités et vous êtes obligé de répondre à l'une des deux. Mais en fait, non. Je réponds à aucune des deux. D'accord. Et en fait, mais je blague et je dis en même temps, le rite, Rita, Guénon il en parlait, ça veut dire en sanskrit, c'est l'ordre cosmique. Un rite a son sens quand on comprend à quel point il est conforme à un ordre cosmique. Donc si ce rituel est conforme à l'ordre cosmique, on peut le prendre. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin de sa vie, Ramana Maharshi, on ne peut pas dire qu'il était ritualiste. À la fin, il pratiquait certains rituels, beaucoup, dans l'ashram. Et pourtant, Ramana Maharshi était tout, sauf un être rituel. Mais si je prends l'exemple du puja ou le feu divin, par exemple le feu yagna, c'est quand même extraordinaire comme rituel. C'est un rite où le feu purifie l'atmosphère, on met des herbes, et en fait, on trouve que Moïse, Dieu lui a parlé dans le feu. On trouve, je me rappelle, j'ai trouvé dans le Coran, Tabaraka finnar, béni celui qui était dans le feu, c'est-à-dire Dieu. C'est incroyable. Mais Dieu était dans le feu de Moïse. Donc le feu,
encore on voit une mauvaise image, mais finalement, ce feu, on parle là du rituel fondamental de l'hindouisme, un rituel fondamental qui est le feu védique et qui est extraordinaire. Mais les prières, les techniques que l'on a, si elles sont conformes à un état du monde, et je veux dire aux lois de l'univers, ils sont justifiés. Dans les arts martiaux, vous le savez vous aussi, on fait certains katas, on fait certaines techniques, mais à un certain moment on oublie la technique, c'est spontané. Mais parce qu'on a eu la technique, c'est devenu spontané. En musique, même chose. On a appris un peu le solfège, mais après on l'oublie. Et donc ce sont des choses par lesquelles on peut passer, qu'on peut utiliser pour savoir ensuite les oublier et les intégrer spontanément, en tant qu'acheminement. D'accord. Une question de Mehdi relative à une autre tradition. Vous y avez un peu répondu, mais revenons. Bonsoir, Monsieur Devaux, c'est François. Tout d'abord, merci pour votre intervention, un vent de fraîcheur. Merci, Mehdi. Je souhaiterais savoir si, selon vous, l'étape que vous décrivez de descente aux enfers, avant de remonter, peut être comparée à l'œuvre au noir des alchimistes, qui est la première étape de l'œuvre. Oui, oui, tout à fait. C'est ce que j'ai fait comme analogie tout à l'heure légèrement. On peut revenir là-dessus. Tout à fait. Cette putréfaction dont on parle, c'est cette putréfaction, effectivement, se rendre compte, c'est la prise de conscience de cet aspect obscur de nous-mêmes. Certains jeunes, à mon avis, quand ils vont dans certains nightclubs, quand ils vont dans le rock, quand ils vont dans certaines choses, très curieux. Je crois qu'ils ont une sorte d'intuition de toucher quelque chose d'obscur en eux qu'ils ont besoin avant de se transformer. Il y a un certain moment dans la vie, on a besoin de toucher l'obscur en nous pour y mettre la lumière ou pour le transformer. On ne peut pas laisser cette cave s'en aller là. Tout à fait normal. Effectivement, techniquement, si on prend le modèle des trois formes de l'alchimie, donc l'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge, c'est les trois aspects. Le premier, c'est la descente effectivement dans l'enfer. On prend conscience des mémoires dont j'ai parlé, poison ou conditionnantes. Après, au fond, l'œuvre blanc, c'est la colombe, c'est quand on sort de son corps, quand l'âme quitte le corps physique, est capable d'être séparée du corps. Et puis la troisième, l'œuvre rouge, c'est quand l'âme redescend dans le corps, justement, mais transporte le corps avec elle, c'est-à-dire transmute le corps lui-même à la capacité, quand la lumière, c'est vraiment la transfiguration, est descendue jusque dans les cellules du corps. Très bonne réponse. Une question de Philippe Ropin. Bonsoir, la paix sur vous. Quel est le sens ou valeur du repentir s'il n'est pas pour Allah et par Allah? Le nettoyage psychologique et spirituel sont-ils identiques? Bon. Oui, bien sûr que non. C'est pas identique. Il s'agit effectivement pour Dieu, par Dieu, mais c'est bien ce que j'ai dit depuis le début. Le repentir ne peut être que devant la lumière divine. En mode islamique, il faut rappeler, Ya Allahu, Ya Nur, ô toi qui es lumière, ou Quddus, toi qui es le saint, et la lumière divine, ou la sainteté divine, c'est ce qui nous fait prendre conscience de ce décalage, justement, de là où nous en sommes par rapport à la présence divine. Donc c'est effectivement, quand je dis la grâce, ce n'est que la grâce de Dieu. On ne parle pas d'une grâce, si ce n'est celle de Dieu. C'est la grâce divine qui nous conduit, effectivement, c'est même uniquement cette grâce qui peut effectivement nous faire descendre dans les profondeurs de nous-mêmes. Sans cette grâce, on serait effectivement dans la psychologie, ce qui est complètement différent. Être dans la psychologie, c'est travailler sur son ego, c'est peut-être aller un peu plus loin avec quelques techniques, mais on ne descendra pas dans les profondeurs. C'est la grâce du repentir qui est divine, qui vient de Dieu, évidemment, qui nous fait descendre dans les profondeurs de nous-mêmes. Bien sûr, oui. D'accord. Petite parenthèse, j'en profite à nouveau pour remercier les équipes de Baglis TV qui organisent le support technique de cette émission. Une question de Nathalie Ambre. La voix soufie, en perse Soufia, qui vient du mot grec Sophia, nom de la véritable sagesse, cher agnostique, que vous venez de nous exposer, n'est-elle pas aujourd'hui dévoyée dans les trois traditions monothéistes? Le poison dont vous parlez n'est-il pas volontairement injecté dans ce monde pour annihiler notre volonté de transcendance? On peut dire que oui, malheureusement, on est dans ce qu'on appelle la tradition indienne, et on parle clairement le Kali Yuga, mais on trouve aussi les quatre âges de l'humanité dans la tradition chrétienne, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. Donc la lumière au début, à l'âge d'or,
tout être était dans une conscience immédiate. Progressivement, avec l'âge d'argent, les gens étaient, le paradis, c'est déjà simplement l'âge d'argent. On est près de Dieu. Avant, on est carrément, uniquement, il n'y a que Dieu qui parle à travers nous. Il n'y a pas d'autre que lui dans l'âge d'or. Dans l'âge d'argent, on est déjà les amis de Dieu, c'est-à-dire la conscience et la proximité. Après, l'âge de bronze, on fait des efforts énormes pour se rapprocher de Dieu. Et dans l'âge de fer, l'âge où on est maintenant, les gens deviennent athées, croient que Dieu n'existe pas. Et effectivement, le poison a dévoyé toutes les traditions, tous les chemins, la plupart même des confréries. Enfin, c'est un état de désastre, effectivement, dans lequel on est. Mais la grâce est toujours là, puisque, comme je l'ai dit, même si on descend au plus profond des enfers, on trouvera Dieu aussi. Donc, malgré cet état du monde, l'espoir est là, parce qu'encore une fois, on me disait c'est anxiogène, poison, d'accord. Ça peut être anxiogène, mais le monde, tel qu'on le voit, est terriblement anxiogène. Donc on ne peut pas tricher non plus avec la réalité. Il faut bien descendre là où ça fait mal et faire face. L'important de faire face. Si on rencontre le tigre, il faut faire face au tigre. Il faut faire face à sa blessure, faire face à sa misère et regarder sa misère en face pour pouvoir justement appeler la grâce. Et ça, c'est avec la grâce qu'on regarde sa misère en face et avec la grâce qu'on remonte et qu'on se transforme. Et c'est possible, parce que la grâce est toujours présente, malgré l'état du monde. Un peu de lumière, ça fait du bien. Une question difficile. Philippe, comment expliquez-vous ce verset alors que vous ne prêchez, entre guillemets, pas le ritualisme? Je lis le verset. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Mais alors, ça, c'est très simple. Le mot islam veut dire soumis. Je vois que, et d'ailleurs, ça n'a pas de rapport avec les rituels, puisque j'ai pas dit que, je viens de dire que les rituels, on peut les utiliser, mais il faut simplement les utiliser intelligemment. Parce que je connais des gens qui, par exemple, me disaient, moi, j'ai fait 100 rakats, c'est-à-dire 100 prières dans la nuit. Et je lui ai dit, tu t'entraînes aux Jeux Olympiques? Prière ou pas? D'ailleurs, il ne s'agit pas de Jeux Olympiques de la prière. Il faut que ce soit vécu de l'intérieur. Il faut que ce soit éclairé. Et c'est pour ça que les rituels, et quelqu'un a posé une question, et je devais répondre. C'est important, le danger d'un rituel. La personne a mis le doigt sur le danger du rituel. Alors j'ai répondu, les rituels, il faut les vivre en relation avec l'ordre cosmique. Donc au contraire, le rituel est nécessaire dans la mesure où il est en relation avec l'ordre cosmique. Ça, c'est la première réponse par rapport au rituel. Par rapport à l'islam, dont parle la personne, le mot islam, le premier qui a appelé les musulmans, c'est Abraham, qui justement, comme on l'a rappelé tout à l'heure, porte la tradition de l'Inde déjà. Muslim, c'est déjà du temps d'Abraham qu'on s'appelait muslim, ça veut dire soumis à la présence divine. Or, par exemple, en Inde, le mot-clé, c'est Charanam. Charanam veut dire exactement soumis aussi. Et beaucoup disent, tout le but, c'est de se remettre dans les mains de Dieu. Donc, s'en remettre dans les mains de Dieu, abandonner sa volonté et se remettre dans les mains de Dieu, donc être musulman. En fait, il faut simplement comprendre le mot musulman dans sa dimension universelle, qui n'est pas simplement, on va dire, locale et fixée dans un contexte politique et ethnique aussi, parce qu'il faut faire attention à ça. J'en crois que, par exemple, le monde arabe, c'est le monde islamique. Non. Le monde islamique qui dépasse toutes les frontières et qui peut décider de qui est musulman, de qui ne l'est pas. Il n'y a pas de calife pour l'instant qui puisse dire celui-là est musulman, celui-là n'est pas musulman. C'est ça tout le problème des intégristes. Qui peut être musulman? Seulement Dieu sait dans le cœur d'une personne de quelle façon il est soumis en fait à la volonté divine. Et c'est dans la mesure où il a oublié son ego et il a su se prosterner dans la présence divine, qu'il a su se repentir, qu'il sera musulman. Peut-être qu'il croit qu'il l'est parce qu'il fait des rituels et qu'il ne l'est pas dans la profondeur. C'est terrifiant. L'hypocrisie est tellement dangereuse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, le nifaq, on appelle ça, l'hypocrisie, c'est comme une fourmi noire sur un rocher noir par une nuit noire. Très difficile à repérer. C'est exactement ça l'inconscient, en mode islamique, c'est l'hypocrisie. Et il existe une hypocrisie qui nous fait confondre, quand on fait un rituel, on croit qu'on est tranquille. Et pourtant, on ne s'est pas soumis, parce que le corps continue de ne pas être soumis, les profondeurs de nous-mêmes ne sont pas soumises, peut-être le cœur ne s'est pas soumis, peut-être juste le corps
s'est prosterné. Mais est-ce que le cœur s'est prosterné? Est-ce qu'on a oublié toute notre volonté pour se confier à Dieu totalement? Ça, chacun le saura dans sa profondeur de la conscience. Une question plus légère de Guy. Philippe, vous proposez aux Chinois de découvrir l'énéagramme ou le soufisme. Or, ne pensez-vous pas que le taoïsme ou le bouddhisme, nos amis chinois ne disposent pas, dans leur propre tradition, des outils pour se guérir de leur poison? Si, à l'origine, ils avaient, bien sûr, le taoïsme, le bouddhisme était une possibilité pour eux, mais avec la révolution culturelle, justement, de Mao, ça a été terrifiant. Ils ont tué beaucoup de bouddhistes, beaucoup sont partis, et seulement depuis 2 ans, ils ont décidé de revenir à une tradition. Et j'ai rencontré des officiels chinois qui m'ont dit, nous, on veut remettre le bouddhisme comme culture en Chine. Alors j'ai posé la question, et les autres religions? Pas voulu tout de suite dire l'islam, etc., parce qu'il faut quand même faire attention. Et ils m'ont dit, les autres religions aussi, on les accepte, à condition qu'ils ne font pas d'interférence politique, etc. Bon, quand même, j'ai entendu la réponse. Et j'ai vu que les Chinois, tous, sont assoiffés, effectivement, de connaître la voie soufie. Bon, moi, ceux qui sont bouddhistes, je ne force personne. Bouddha, dans le Coran, ce serait Zulkif, pour ceux qui croient que c'est une contradiction. Non. On peut parler, le Coran, par exemple, ça veut dire synthèse, et rassemble toutes les traditions et toutes les sagesses. Donc, on peut trouver la tradition hindoue en tant que sagesse. Dans le Coran, la tradition chinoise, c'est par exemple Lokman. Lokman, il est le sage qui dit à son fils, parle peu, sois discret. Et on retrouve résumé, comme dans l'Arche de Noé, il y avait toutes les possibilités. Dans le Coran, on retrouve l'ensemble des traditions, mais présentées différemment, sous forme de sagesse. C'est Lokman qui correspond à la tradition chinoise. Effectivement, la sagesse, peu de mots, le culte des ancêtres, c'est-à-dire on respecte les parents, et ainsi de suite, ce qu'on retrouve dans la tradition de Lokman. Et aussi sur le fait qu'il y a, là je ne vais pas trop le développer, j'ai remarqué que Ibn Arabi, dans un livre sur la sagesse des prophètes, justement, quand il parle de Lokman, il parle de la différence entre la Mashiyat et la Iradat. La Mashiyat, c'est la volonté principielle, et qui est le ciel supérieur dans la tradition taoïste, et la Iradat, c'est la volonté secondaire, qui est le ciel inférieur dans la tradition taoïste et dans le Yiking, par exemple. Donc on retrouve la volonté des principes, et la volonté adaptée qui est comme en miroir, qui est différente. Donc les hexagrammes, les 8 hexagrammes du taoïsme sont différentes dans leurs principes et dans leur application sur la Terre. Au niveau du feng shui, de tout ça, c'est extrêmement différent. Donc, mais tout est une convergence extraordinaire, moi je l'ai constaté. Donc ils ont ça, mais ils l'ont plus ou moins perdu. Donc s'ils peuvent le retrouver en mode islamique ou en autre mode, pourquoi pas. En tout cas, moi je propose ce que j'ai, et évidemment, je ne pratique pas le taoïsme, ni le bouddhisme, ni l'hindouisme. Je suis musulman, je pratique l'islam. Mais je reconnais dans le cœur de l'islam toutes les formes de tradition. Et je reconnais que toutes ont une possibilité d'expression. Dans le cœur de l'islam, toutes sont rassemblées. Oui, on entend bien cette dimension philosophia perennis chez vous, qu'il y a une sagesse universelle par-delà les figures historiques des religions. Ça va nous permettre de passer à la deuxième question. Juste un petit mot assez joli de Zélie qui sent bon la langue des oiseaux. Zélie nous dit toutes les religions islam, donc du verbe isser, islam, et derrière elle écrit islam en un seul mot, hein, le nom de la religion, vers soi ou vers Dieu. Bon, c'est joli, islam et islam. Ça va nous permettre d'embrayer sur une question un peu plus polémique. Antoine vous demande, vous affirmez que l'islam serait universel, mais que faites-vous de la liste des très nombreux interdits? Une religion comportant autant d'interdits est selon moi non universelle. Mais alors là, il faut faire la distinction entre justement l'islam universel et l'islam, on va dire, historique, comme beaucoup de choses. Par exemple, dans le Coran, il y a un passage très précis qui dit Akim salat wa ati zakat dalika din al-qayyim walakin aksar an-nas la ya'lamun. Je vais traduire. Akim salat, donc faites la prière, wa ati zakat, faites la générosité. Voilà le culte éternel. Textuellement, c'est le Coran. Faites la prière,
donner la charité, c'est le culte éternel. Et je ne connais pas une seule religion où il n'y a pas une prière ou une dévotion à Dieu, ou une pratique et un partage. C'est donc pratiquer et partager. Ça, c'est dans le Coran. Évidemment, si on regarde les aspects adaptés au niveau de la loi appliquée, c'est sûr que ça, là, il y a une particularité. Et c'est normal parce que chaque religion a sa propre loi, son propre code en quelque sorte. C'est comme un code de la route en France ou un code de la route ailleurs. Donc quand on regarde les codes, c'est sûr qu'ils sont différents. Mais si on veut regarder l'essentiel, c'est-à-dire le chemin vers l'universel, c'est possible. Mais chacun, en fait, pourquoi il y a tout ça? Il y a ces différents degrés de compréhension, soit la forme extérieure, qui est effectivement très définie, soit une dimension intérieure, qui est beaucoup plus libre. Les deux sont possibles et selon les personnes, les uns ou les autres mettront l'accent sur telle ou telle chose. Mais les deux fonctionnent ensemble. Donc la loi, comme Sharia, et la Hakika, la vérité, fonctionnent ensemble. Exactement comme la noix de coco qui protège le lait. S'il n'y a pas la coquille, le lait serait perturbé très vite et on aurait perdu ce lait et il ne serait plus dans sa pureté. Donc pour protéger le lait, il faut la coquille. Et donc il y a une coquille effectivement assez construite, qui est la loi, mais qui protège en même temps le lait, qui est la vérité intérieure à vivre. Voilà. Très savoureux. Russ vous demande, selon vous, quel est l'intérêt de Dieu de devoir nous faire passer par la densité, l'oubli et la souffrance? Serait-ce un jeu perverse? Non, c'est pas un jeu pervers, mais c'est une très bonne question. Justement, c'est magnifique. Ça, c'est la plus importante question. Quel est ce défi que Dieu, on va dire, a voulu se donner à lui-même en nous faisant effectivement passer par cette dégringolade, par l'incarnation? Et je signale que c'est toute la question que les anges ont posée à Dieu. Et il y en a un qui n'était pas un ange, mais qui était un djinn, qu'on appelle Iblis. Et lui, il était très avancé. Donc, on l'avait mis avec les anges, mais lui, comme il n'était pas comme les anges qui étaient totalement dans la soumission à Dieu, Iblis, lui, il a posé la question, mais enfin quand même, tu vas faire un homme, et tu nous dis en plus de nous prosterner devant lui, alors que cet homme va faire la pagaille sur la terre. Et il a refusé, et il est devenu le diable en refusant finalement cette procédure ou cette création que Dieu a choisie. Et Dieu répondait, moi je sais quelque chose que vous ne savez pas. Il a dit aux anges. Et effectivement, donc il a créé l'homme. Alors, grande question, et pourquoi il a créé l'homme? Alors en premier degré, les gens disent, bon, j'étais un trésor caché, j'ai voulu être connu, a dit Dieu, donc j'ai créé l'homme pour me regarder en lui. Ok? Mais il pouvait se regarder dans beaucoup d'autres façons, et il a créé quand même cet homme avec cette descente dans les profondeurs. Et c'est là où on comprend que Dieu, en tant que toute possibilité, devait réaliser toutes les possibilités. Il devait réaliser la totalité de lui-même, y compris cet aspect particulier de l'homme, avec son incarnation, avec sa tristesse, avec sa petitesse, sa misère, son obscurité, et faire descendre la lumière jusque dans ces profondeurs-là. Donc c'est la grande transmutation du monde. En fait, c'est le but de la transmutation qui est, si on n'a pas de plomb, on ne peut pas faire de l'or. Mais il faut du plomb pour faire de l'or. Plus le plomb est obscur et plus il est nombreux, plus il est lourd, plus il est important, plus on transformera de l'or aussi. Donc il fallait qu'il y ait cette descente de la lumière dans les profondeurs, effectivement, pour voilà. D'accord. Passons du côté hindou maintenant. Stéphanie vous demande, que pensez-vous du pont que représenta l'enseignement de Swami Prajnampad, diffusé en France par Arnaud Desjardins? Avez-vous connu Prajnampad ou Arnaud Desjardins? Bon, j'ai connu simplement Swami Prajnampad dans ses livres, effectivement magnifiques, qui représentent tout à fait une actualisation, on va dire, de la tradition de l'Inde, mais très savoureuse et très, très directe comme enseignement. J'ai connu par contre Arnaud Desjardins depuis le début des années 67, même quand il revenait du Tibet. J'ai connu aussi des proches de Ma Ananda Moyi, parce que
c'est vrai qu'il y a Prajnampad, mais aussi Mahananda Mohi, qui étaient deux maîtres importants de Arnaud Desjardins. Et elle, à Haridwar, son ashram, je l'ai visité là-bas. Il y avait, je crois, Vijayananda, si je me souviens, le français qui lui a succédé, qui gérait l'ashram, qui me recevait à chaque fois avec beaucoup de bonté. Donc j'ai été là-bas, j'ai suivi donc des gens proches d'Arnaud Desjardins. J'ai connu des gens comme Yvan Amar, qui étaient très proches de lui, donc j'étais proche de Arnaud Desjardins. Et son enseignement est un peu plus complexe que de dire de celui de Prajnampad, parce qu'il y a eu Prajnampad, et Arnaud Desjardins, c'était Arnaud Desjardins. Il a fait sa méthode à lui, justement de l'Aya Yoga, qui est un peu proche de celle dont je parle, qui est de nettoyage aussi, finalement, de certaines mémoires pour se libérer. Donc, Arnaud a fait aussi sa propre méthode. Donc, je suppose que là, bon, je devrais sûrement me réactualiser, car ça fait longtemps que j'ai pas regardé à nouveau les formes, mais c'était une relation plus d'unité que j'avais avec lui, que une sorte d'unité comme ça de cœur, comme avec Yvan Amar aussi. Donc on avait chacun notre chemin, le sien, lui, le mien, mais on partageait, voilà. Et j'ai beaucoup d'estime pour Prajnampad. D'accord. Patricia vous demande, Monsieur De Vos, vous citez parfois René Guénon et parfois la notion d'archétype. Or, tous les guénoniens détestent Jung. Donc, comment établissez-vous une telle passerelle? Merci. En fait, c'est pour faciliter les choses. Au niveau de la communication, c'est de la pédagogie simplement. Parce que Jung est quand même connu au niveau des archétypes, de la présentation des archétypes, mais je me démarque toujours de la psychologie, je le fais à chaque fois. Je dis ce que je dis n'est pas de la psychologie, mais comme les questions, je ne sais pas si vous avez remarqué, sont souvent quelle est la différence entre la psychologie, par exemple le remords, ou plutôt le retour sur soi en psychologie et le repentir, j'ai montré que ce n'est pas la même chose. Donc il est important de donner des références qui existent pour ensuite s'en démarquer. Donc évidemment, Jung n'est pas mon chemin, et ni la psychologie, mais le fait qu'il ait parlé des archétypes est intéressant parce que là, sur ce point-là, c'est intéressant comme sujet de discussion. Voilà. C'est un point simplement de référence, c'est tout. Mais qui n'est pas une référence ultime. Je dis un point de référence maintenant au sens de comparaison, on va dire. Voilà. Pas référence comme autorité, mais référence comme comparaison. Pour éclairer le sujet. Mehdi vous demande, rebonsoir, merci pour votre réponse. Je souhaiterais aussi connaître votre point de vue sur l'Agartha dont parle Monsieur Guénon. L'enseignement spirituel qui en émane n'est-il pas compromis par les événements géopolitiques actuels, ou cela se passe-t-il plus sur un plan métaphysique selon vous? Alors, ce sujet-là, effectivement, c'est presque une blague si on pose la question des événements géopolitiques, parce que l'Agartha est tout à fait en dehors du monde. Au centre. Voilà. Il est plutôt dans une autre dimension, on va dire. Si vous voulez, c'est comme le fameux paradis, c'est comme un petit paradis sur la terre. Ceux qui le visitent, si vous voulez regarder sur ce sujet quelque chose de plus pratique et plus concret, il faut trouver le livre de Henri Corbin qui a rassemblé des visions de maîtres qui s'appelle Terre céleste et corps de résurrection. Et il montre comment, en particulier Ibn Arabi parle de ce lieu où il a été, mais sans son corps, avec son âme, etc. Donc la visite de l'Agartha ne se fait pas avec son corps pour l'instant. Peut-être que certains l'ont fait avec le corps, mais c'est très rare. Et en tout cas, on ne peut pas le situer dans le monde. Et c'est un sujet qui est peut-être un peu loin oui. De notre préoccupation de ce soir. D'accord. Bon, c'est très important, mais Terre céleste et corps de résurrection, ouais. Ce livre vous montrera comment on visite ces lieux et quelle est sa substance. Parce que c'est un grand sujet qui est un peu différent. On pourrait faire une émission entière là-dessus. Aline vous demande, avez-vous pratiqué les lyings, donc L-Y-I-N-G-S, les lyings que propose Desjardins? Non, non, pas les siens, mais j'ai trouvé en Inde des choses communes.
j'ai retrouvé des sources qu'il avait indiennes. J'ai été beaucoup personnellement en Inde, donc pendant des années, à chaque fois un mois, pendant plus d'une dizaine d'années. Et donc, j'ai trouvé des sources communes, disons. J'ai trouvé des gens qui l'enseignaient là-bas. Pas lui ni sa méthode, mais des personnes de l'Inde. J'ai toujours essayé d'être first hand, première main, de prendre directement à la source les choses. Vous pouvez expliquer ce que c'est que les laïcs, pour ceux qui ne sauraient pas? C'est le Laya Yoga, c'est effectivement le fait, c'est un petit peu équivalent de ce dont je parle, c'est le fait que les personnes essayent de toucher en eux leurs propres blessures, leurs propres fixations et de s'en libérer, quoi. Se libérer des fixations de la conscience. Toutes les fixations et les identifications, voilà le mot plus précis, se libérer des identifications que la conscience propose. Parce que le corps, le fait qu'on ait un corps, on a des concepts. Notre corps nous donne des concepts. Les anges n'ont pas de concepts. Mais nous, on a un corps, donc on a des concepts. Et nos concepts nous conditionnent. Et on est conditionné par des concepts. Et il s'agit de découvrir de quelle façon on est conditionné par nos concepts, justement, et comment s'en libérer. D'accord. Élise voudrait avoir un éclaircissement sur les notions qu'on a évoquées ensemble au début de l'entretien, qui sont les liens entre la transe et la grâce. Il y a un lien chronologique, on passe de l'un vers l'autre, il y a un lien ontologique, l'un joue avec l'autre. Quels sont les liens exacts entre transe et grâce? La grâce est permanente. On en a toujours besoin. Elle est constante. C'est même par la grâce qu'on vit. Elle est cette compassion totale et divine qui fait que nous respirons, nous regardons, nous mangeons, nous sommes vivants par cette grâce. Donc elle est permanente et constante. Mais certaines fois, elle prend une forme particulière, cette grâce, qui nous conduit dans des états de transe, dans des états de contemplation, dans des états, parce que la contemplation est une forme de transe, on pourrait dire, si vous voulez. Le mot transe, là encore, peut-être est dangereux, mais en même temps, vous voyez bien qu'on est dans un problème de langage. Il faut bien s'exprimer. Sinon, on reste en silence et on transmet par le silence. Ce serait pas mal, c'est mon rêve. Mais bon, à la télévision, on est là pour communiquer. Donc, j'ai parlé de transe pour dire qu'il y a un certain moment, on entre dans une profondeur de soi. Et la grâce, à ce moment-là, nous pousse comme un vent qui pousse notre bateau vers les profondeurs, ou si vous voulez, c'est comme si vous êtes poussé dans les profondeurs de l'océan par cette grâce particulière. C'est une énergie qui vous pousse à aller dans les profondeurs de vous et à entrer dans cette transe. C'est donc une phase de la grâce et un aspect de la grâce qui prend beaucoup de formes. D'accord. On l'a abordé en début d'entretien, tout début d'entretien, mais Ahmed voudrait une précision. Y a-t-il un lien entre le karma et nos mémoires poisons? Est-ce que ça se lie en plus des agrégations C'est ce que vous avez posé comme question au début. Tout à fait. Effectivement, du point de vue de la tradition de l'Inde, c'est complètement lié. Indienne ou bouddhiste, ils considèrent que le karma, ce sont les mémoires poisons, bien sûr. Mais encore une fois, j'ai voulu présenter d'une autre façon, comme j'ai des auditeurs, comme vous avez remarqué, qui sont aussi des trois traditions monothéistes et qui n'acceptent pas la notion de karma, il faut que je jongle avec les différentes degrés de compréhension et je demande de la miséricorde. Je demande de la miséricorde pour ma faiblesse d'explication. Aussi, je fais ce que je peux pour transmettre, mais c'est vrai que il faut jongler avec les différentes cultures et des gens qui ont tendance à croire que leur culture est unique, alors qu'en fait Dieu a voulu quand même. C'est d'ailleurs dans le Coran aussi. Si Dieu avait voulu, il aurait créé qu'une seule religion, mais il a voulu vous éprouver par la diversité. Donc, c'est intéressant. On est différents. Il faut accepter les différentes formules. Alors oui, d'un certain point de vue, le karma, c'est aussi les mémoires poisons, mais ce n'est pas que le karma, parce qu'on peut créer son propre karma actuel. Il y a le karma passé, ça a des noms précis. Le karma passé, le karma que l'on crée soi-même, c'est-à-dire les réactions que l'on s'est créées dans sa vie. Et voilà, donc il y a aussi un karma positif. Donc c'est pas que le karma mémoire poison, mais fait partie des mémoires poison, le karma, oui. D'accord.
Une question d'Élise. La transe me fait penser à un état extatique que parfois des psychotropes accompagnent. Selon vous, les soufis ont-ils utilisé des psychotropes? Alors, c'est vrai que voilà, la question montre que le mot trans peut être dangereux et peut avoir plusieurs connotations. Je suis d'accord. Quand je dis que même certains vous diront, dans l'hypnose, on induit des états de transe, les chamans, alors c'est encore plus frappant, par l'ayahuasca par exemple, ils induisent des états de transe. Donc il faut savoir quelle transe. Mais c'est vrai que dans la musique, même quand on danse, les gens qui se mettent un rock endiablé, ils se mettent en état de transe. Donc il y a plusieurs degrés de la transe. Donc il faut savoir laquelle. Et les soufis, non, ils n'utilisent pas de psychotropes. La, la transe, c'est l'amour divin qui les amène à danser. Ils sont saisis par ce qu'on appelle une ivresse spirituelle. Mais l'ivresse, c'est pas non plus en ayant bu du vin. Il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce qu'on va dire comment vous prêchez le vin. Non, je parle du vin spirituel, l'ivresse de l'amour, car il est dit dans les poésies islamiques anciennes, Khamnuna khamnunati kanamin kabri Adam. On a bu d'un vin très vieux, qui était d'avant même Adam et la création de la vigne. C'est le vin d'amour. L'amour est un vin spirituel qui nous met dans un état d'extase et d'ivresse. Avec la musique et les chants et la respiration, d'un seul coup, celui qui entend et qui d'un seul coup est touché dans les profondeurs de lui, qui est touché dans son secret, se met à se lever et à danser dans un état de transe qui n'a rien à voir avec les neuroleptiques, avec comment on appelle ça, les psychotropes. C'est uniquement un état d'extase qui est une ivresse spirituelle. D'accord. Ça vient en partie de répondre, mais peut-être que ça vous permettra de compléter. Vous venez en partie de répondre à cette question-là, mais on vous demande, dans la transe, quelle part de l'homme est-elle convoquée? Dans la transe, ben justement, ça dépend des degrés de la transe. Justement, oui, c'est une bonne question. Quelquefois, ma fille allait danser. Elle me dit, tu sais, papa, quand même, quand je chante et que je danse, parce que j'aime chanter, je me mets en transe. Et je lui dis, oui, mais quelle transe? Et qu'est-ce que tu mets en transe en toi? Quelle est la part de la transe? Jusqu'où cette transe descend en toi? Et donc, ça dépend des formes de transe. C'est justement tout le problème. Il y a des transes qui convoquent uniquement les éléments psychiques de la personne. Il y a des transes qui partent des profondeurs. Et là arrive cette question fondamentale de base dont j'ai parlé au début, qui est le discernement. Il est très important de discerner, c'est ce qu'on appelle l'intention en islam, la niyya, de quelle intention on procède quand on se met dans un engagement comme ça spirituel. Quelle est la pureté de notre intention? Parce que la pureté de notre intention va déterminer la forme de transe vers laquelle on va aller en invoquant des pouvoirs psychiques, de monde intermédiaire. Et là, on va aller dans le monde intermédiaire et ça n'a rien à voir avec aller vers Dieu. Donc, il faut être à un certain moment dépouillé de tout. Et par exemple, la première transe que je suggère, que c'est la plus intéressante, c'est la transe du repentir. Car le repentir est une transe. Il faudrait découvrir la transe du repentir. À ce moment-là, le repentir nous dépouille de ce qui ne serait pas Dieu. Et dans ce repentir, de retour à Dieu, ce serait la première des transes qui pourrait précéder les autres. D'accord. L'équipe de Baglis TV m'informe que nous avons plus que 3-4 minutes ensemble. Je pense qu'on va finir avec une très jolie question, je trouve, de Nathalie. Que pensez-vous dire à propos de cette citation? La contemplation de Dieu dans les femmes est la plus intense et la plus parfaite. C'est une citation d'Ibn Arabi qui provient des Fukus al-Hikam. Oui. Magnifique comme question, ça. Oui, bien sûr, très beau. Il a dit, justement, c'est lié un peu à ce qu'on a dit jusqu'ici, curieusement, c'est une belle question. Il a dit, il a dit 3 choses de votre monde. Enfin, c'est un hadith du prophète que Ibn Arabi développe, mais ça vient déjà du prophète. Et 3 choses de ce monde ont été rendues aimables, m'ont rendu le monde aimé. Ce qui m'a rendu le monde aimé, ce sont les femmes, les parfums et les arômes des choses, et la prière. Et donc, effectivement, c'est ce qui permet et qui a permis d'accepter l'incarnation. Splendide comme réponse. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce couple, cette relation d'amour que nous vivons entre un homme et une femme, ce partage de la nourriture et cette prière ensemble, un homme et une femme qui s'aiment, qui mangent ensemble et qui prient ensemble,
ça justifie la création et donc l'incarnation. Et à cause de ça, on accepte les mémoires poison. Mais on va remonter. Et ça Pour nous les permet femmes. de vivre ce monde parce Non. qu'il y a ça aussi. C'est Mais une petite oui, partie du paradis, déjà, mais oui. avec nous. Mais oui. Et on trouve ça chez Dante dans la Divine Comédie, la Divine Béatrice, qui Oui, justifie tout. C'est magnifique. voilà, Voilà, qui est l'appel à l'inspiration, la muse, celle qui inspire. très bien. Allez, toute dernière question de Franck, très rapidement. Le monde des pouvoirs, faut-il le fuir? Absolument, évidemment. Alors, une Absolument. histoire très intéressante. Ah oui, tout à fait. C'est absolument, c'est tout à fait quelque chose qui sont aussi des mémoires poison, mais qui existent très vite. Très vite, il peut arriver qu'on ait des pouvoirs qui se manifestent, y compris des dons de voyance, par exemple, qui sont comme un détournement du satellite. C'est comme si vous détourniez un satellite, par exemple, de sa fonction essentielle. L'œil du cœur, il doit regarder les lumières divines. Et si vous utilisez le don de voir les choses cachées chez les gens, c'est comme si vous détournez l'œil du cœur qui doit voir les lumières divines et de regarder les gens ce qu'ils font dans leur vie. C'est un détournement de nos capacités. Les pouvoirs sont souvent des détournements de nos capacités. Ils peuvent se manifester de façon spontanée, mais dans ces cas-là, c'est un surplus. C'est tellement un surplus qu'on dit dans la tradition soufie, c'est comme les règles d'une femme, le sang qui sort en trop. C'est un surplus. C'est pas quelque chose de nécessaire. Mais il peut arriver, et certains maîtres en ont manifesté, et c'est normal. Certains en ont manifesté, mais pas en le voulant, quand c'était un don par rapport à quelqu'un ou un service particulier. Il arrive que se manifestent des pouvoirs quand c'est nécessaire pour quelqu'un, pour sauver quelqu'un, pour aider quelqu'un. Donc effectivement, ça s'est manifesté, parce qu'évidemment, tous les prophètes l'ont manifesté, et Jésus, etc. Donc on ne peut pas nier les pouvoirs, mais à condition que ce soit orienté au service divin D'accord. et Très pas bien. voulu. Merci Philippe Devos pour toutes ces réponses qui nous ont vraiment beaucoup éclairés. Merci beaucoup pour cette connaissance partagée avec nous ce soir. Merci. Je souhaite vous donner une dernière fois le micro pour que vous puissiez redonner votre adresse mail ou si vous avez un site internet sur lequel les gens peuvent venir se connecter pour de l'information ou vous contacter. Alors, pour mon mail, P devos Philippe, donc P, ensuite devos, D-E-V-O-S, Philippe, P-H-I-L-I-2-P-E, arrobas awel.com, ça c'est le mail. Sur Facebook, Philippe Devos, tout simplement, on peut trouver. Donc là, on peut me poser des questions aussi. J'ai un site web, mais qui est un petit peu compliqué, il aurait fallu l'écrire, c'est naqshbandi-rabbani, vous le connaissez, .fr, pour les musulmans, non? Ben, sur Facebook, les gens peuvent me le demander. Ouais. Naqshbandi, N-A-Q-S-H, N-A-Q-S-H, B-A-N-D-I, Naqshbandi, Rabbani, R-A-B-A-N-I.fr. Et là, les enseignements soufis sont donnés très développés, et très traditionnels pour ceux qui sont les musulmans, qui sont un peu rigoureux dans leur vision et qui ne veulent pas partager avec d'autres références. Ils n'auront qu'une référence soufie. Ensuite, chez Philippe Devos, Facebook, je donne un peu plus de présentation des liens que j'ai eus avec des moines taoïstes, bouddhistes et autres, etc. Mais ce sont des choses de rencontres, ce sont des partages. Et il faut que je rappelle aux gens qu'on peut très bien partager avec d'autres sans être identifié forcément. Je ne sais pas parce que je partage avec des hindous ou avec des taoïstes que je deviens taoïste, mais je ne vois pas pourquoi je ne partagerais pas. J'ai mangé avec eux et je partage et j'écoute leur culture et je suis quelqu'un qui est ouvert aux cultures du monde. Et ça me paraît normal à cette époque. Et ça paraît même profondément même islamique pour un musulman d'être dans l'universel et le partage avec tous les êtres, dans leur, quelle que soit leur couleur. Voilà. Très beau, très belle conclusion. J'ai vu effectivement sur votre Facebook que parfois vous étiez pris à partie par des musulmans qui vous reprochaient d'être beaucoup trop ouverts et j'ai trouvé ce soir que c'était un vrai plaisir justement cette ouverture vers l'Orient et vers l'Inde que vous nous avez fait partager. Philippe Devos, merci beaucoup. Merci à vous, merci à Baglis TV. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.